Guillaume Sommerer sur BFM Business. Et oui, on vous aide à bien vous placer, à bien placer votre argent avec aujourd'hui Frédéric Durand-Bazin. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume, bonjour Cédric. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef au magazine Le Particulier. Alors ce matin Frédéric, vous allez financer nos travaux. C'est sympa ça. Vous allez nous aider à financer nos travaux. Ouais, on a envie de faire des travaux dans sa maison. Alors pourquoi ? Parce que peut-être qu'on n'a plus les moyens ou pas envie d'acheter en ce moment ou d'acheter plus grand. C'est vrai que c'est un peu compliqué, hein, les prix n'arrêtent pas d'augmenter. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que le crédit a plutôt tendance à baisser. On est aujourd'hui à des taux assez planchers. Donc du coup, pourquoi pas en profiter pour rénover sa maison ou alors un bien locatif, parce que de toute façon, ça permet ainsi de préserver son patrimoine, hein, donc de le développer et donc de conserver et de garantir son capital. Ah voilà, donc vous allez nous encourager à réaliser des travaux là dans notre logement, dans notre habitation, et surtout, vous allez nous apporter des clés pour financer ces travaux à moindre frais. Alors, première question, est-ce qu'on peut souscrire un crédit immobilier pour réaliser des travaux ? Alors, normalement, le crédit immobilier, depuis l'intervention de la loi Lagarde, est réservé uniquement pour le financement d'opérations qui excèdent 75 000 euros. Avant, c'était 21 000 euros, maintenant c'est 75. Donc, ce qui veut dire que si vous envisagez des travaux de grande ampleur, hein, par exemple une extension, un agrandissement, ou alors une rénovation totale d'un logement, 75 000 euros, ça peut être intéressant. Tout en sachant que les banques, elles accordent assez facilement en fait d'abaisser un peu le seuil à 60 000 euros. Donc c'est-à-dire qu'à partir de 60 000 euros, on peut souscrire un crédit immobilier. Alors pourquoi c'est intéressant un prêt immobilier ? C'est surtout parce qu'aujourd'hui c'est le prêt le moins cher du marché. On a des taux, là le dernier baromètre d'AB Courtage par exemple qui vient de sortir, sortent des taux entre 2,75 et 3% sur 15 ans. Et si on va emprunter sur 20 ans, c'est entre 3 et 3,30. Donc aujourd'hui, c'est des taux qu'on n'a jamais vus. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant d'en profiter. Ça fait quand même un financement à moindre coût. Oui, c'est clair. Donc on peut profiter d'un crédit immobilier pour financer les travaux, à condition que ce soit d'assez gros travaux. Parce que si c'est pour changer la moquette, on ne pourra pas. Non, vous ne pourrez pas. Si vous voulez changer juste la moquette, refaire les peintures, vous serez obligé de passer par un prêt bancaire à la conso. Ou alors, vous pouvez choisir, peut-être de manière, nous on préfère un peu les prêts bancaires affectés aux travaux. Donc c'est exactement la même chose qu'un prêt à la conso, sauf que il est conditionné à la réalisation d'opérations. Donc là, en l'espèce, la réalisation de travaux. Alors pourquoi c'est intéressant un prêt bancaire affecté ? C'est intéressant pour deux raisons. La première, c'est que si jamais votre crédit n'est pas accordé, eh bien, les travaux ne pourront pas débuter, mais surtout, vous ne devrez rien à votre artisan. Et à l'inverse, si c'est vous qui décidez d'annuler le projet, la banque, elle ne débloquera pas le crédit, ce qui veut dire que vous n'aurez pas d'échéance à payer pour rien. Donc ça, c'est l'intérêt du crédit affecté. Alors aujourd'hui, combien ça coûte ? Donc ça, il faut le préciser auparavant à l'artisan, j'imagine. Il faut le préciser à l'artisan quand vous signez le devis. Vous dites bien qu'il est financé par le biais d'un crédit affecté. Et donc là, évidemment, le paiement ne se déclenchera que sur présentation des factures d'acompte et facture d'étape si jamais il veut facturer en plusieurs fois. Vous nous dites financer les travaux via un prêt bancaire, c'est intéressant. C'est quand même moins intéressant, en tout cas au niveau des taux, qu'un crédit immobilier, on imagine. C'est moins intéressant. Alors aujourd'hui, les prêts bancaires affectés comme ça sont entre 3,5 et 10%. Alors 3,5 et 10%, c'est les extrêmes. Le gros du marché se situe plutôt entre 4 et 8. Alors sur ce type de prêt, il ne faut pas hésiter en fait à faire jouer la concurrence. Allez voir un autre établissement que le vôtre. On vous demandera pas de domicilier votre compte bancaire pour bénéficier de ce crédit. Donc c'est intéressant d'aller faire un peu le tour du marché pour voir quelles sont les meilleures offres du moment. Donc on a compris, si je veux faire des travaux, je peux passer par un prêt bancaire, je peux passer par un crédit immobilier. Si je veux financer les travaux d'économie d'énergie, est-ce qu'il y a des produits intéressants ? Alors là, c'est un produit qui est absolument fantastique, qui s'appelle l'éco-PTZ ou l'éco-prêt à taux zéro, qui a été développé en 2009. Comme son nom l'indique, c'est un prêt sans intérêt. Alors, il est soumis... c'est un prêt intéressant, mais sans intérêt. Voilà. Il est soumis à un certain nombre de conditions. La première, c'est que, bien entendu, il faut réaliser des travaux d'économie d'énergie qui prennent la forme soit de la réalisation d'un bouquet de travaux. Alors, ce qu'on appelle un bouquet, c'est vous changez par exemple l'ensemble de vos fenêtres et vous refaites l'isolation par l'intérieur de votre logement, ou alors vous isolez les toitures, les combles, ou vous isolez l'habitation par l'extérieur. Donc ça s'appelle des bouquets. Donc si vous faites 2 bouquets, vous avez le droit à 20 000 euros de prêt. Si vous réalisez 3 bouquets, vous avez le droit à 30 000 euros.
Vous pouvez aussi faire jouer ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Donc vous faites un bilan énergétique avec un énergéticien. Il va vous faire des préconisations et vous allez donner ce document à la banque et là vous avez droit à 30 000 € aussi de prêts. Donc c'est des prêts qui sont extrêmement intéressants, mais qui sont un peu aujourd'hui en dedans, j'ai envie de dire, parce qu'ils sont extrêmement complexes à monter. Donc il ne faut pas hésiter à être pugnace, à aller voir votre banque en disant voilà, moi je veux mouiller la chemise. non, c'est vraiment c'est assez compliqué à monter pour la banque parce que en fait elle doit, c'est la responsabilité de la banque de vérifier que les travaux sont effectivement éligibles et que vous les réalisez bien dans le délai prescrit. Parce que la banque, elle n'est pas philanthrope, ce qui veut dire qu'elle vous accorde un prêt à taux zéro, mais en contrepartie, elle bénéficie d'un crédit d'impôt qui lui est accordé par l'État. Sauf que l'État peut lui reprendre ce crédit d'impôt si le prêt est accordé sans que les conditions soient respectées. Ouais. Donc c'est pour ça que la banque est assez réticente à les accorder, parce que ces salariés ne sont pas toujours formés à vérifier les devis, à vérifier les clauses techniques des matériaux qui sont mis en œuvre pour l'isolation. Donc c'est un peu, faut vraiment insister. Donc ça c'est l'éco-prêt à taux zéro. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres prêts verts, par exemple liés au développement durable? Alors oui, souvenez-vous, dans le temps, on avait un produit qui s'appelait le Codévi, qui était destiné à financer l'industrie. Il a été transformé en un produit qui s'appelle maintenant le LDD, qui s'appelle donc le livret de développement durable. Et son but, c'est de collecter de l'argent pour financer des prêts destinés à améliorer les capacités énergétiques des habitations. Donc, dès lors que vous avez un livret de développement durable, vous avez le droit de demander à votre banque qu'elle vous accorde un prêt LDD. Alors ce prêt, il est aussi assez intéressant. Il n'est pas sans intérêt pour le coup. Là, il y a de l'intérêt. Là, il y a de l'intérêt, mais il y a de l'intérêt. Ouais. Donc c'est compris entre 2,80 et 4,50 suivant les banques. Son petit problème, lui, c'est que les banques ont du mal à les commercialiser parce que la réglementation qui entoure ces prêts est assez floue. Par exemple, on ne sait pas quelle est la proportion de l'encours des livrets de développement durable à affecter à ce type de prêt. De même, il n'y a pas de sanction si les banques ne commercialisent pas ces prêts. Donc aujourd'hui, elles sont assez. L'offre est assez pauvre. Hein. Beaucoup d'établissements mutualistes en proposent, donc il faut plutôt aller voir ce côté-là. L'offre étant pauvre, la concurrence n'est pas très forte. Et ça, elle n'est pas très forte. Et alors du coup, ils n'ont pas trop. C'est pas la peine de faire tout le marché parce que bon, voilà, vous trouverez des prêts. Aujourd'hui, je vous dis le marché, c'est entre 2,50 et 4 ou 4,5. Donc c'est intéressant, mais en complément éventuellement on a l'éco-PTZ. Il faut privilégier l'éco-PTZ. Voilà. Et si vos travaux excèdent ce montant-là, allez regarder de ce côté, du côté des prêts LDD. On continue d'évoquer ces travaux d'économie d'énergie dans lesquels se lancent d'ailleurs pas mal de Français. Est-ce qu'on peut obtenir pour ces travaux une aide de la part des fournisseurs d'énergie, EDF ou GDF Suez? Alors, juste pour rappeler qu'effectivement l'économie d'énergie aujourd'hui c'est un vrai challenge. Enfin, c'est un vrai défi pour l'ensemble des habitations. Et du coup, même les fournisseurs d'énergie se sont mis à financer, à aider en tout cas au financement de ce type de travaux. Alors les deux principaux, bien entendu, c'est EDF et GDF. Donc EDF, GDF par contre, on va commencer par eux, propose via leur banque partenaire qui s'appelle Solfea, toute une gamme de prêts qui vont de 1 500 à 21 500 €. Donc par exemple, avec la formule qui s'appelle énergie renouvelable, vous pouvez financer l'acquisition d'une chaudière à bois, un autre appareil indépendant de chauffage, une pompe à chaleur électrique, un chauffe-eau solaire, etc. Et les taux sont intéressants? Et les taux sont assez intéressants, ça varie entre 1,95 et 4,95%. Et les remboursements s'échelonnent entre 13 et 4,95%, et entre 13 et 147 mois. Vous pouvez prendre aussi des prêts isolation chez GDF ou des prêts gaz naturel si vous changez votre chaudière pour une chaudière au gaz à basse température. Voilà. Donc tout ça c'est assez intéressant et surtout les constructeurs s'y mettent aussi. Par exemple, le LM Leblanc, Chauffe-Auto, Viessmann, Chappé, enfin bref, il y a une quinzaine de fabricants qui aujourd'hui ajoutent une bonification à ces taux. Ce qui veut dire que vous tombez le taux du prêt entre 0,60 et 3,90, ce qui est quand même plutôt une bonne opération. Donc, on va prendre un exemple concret. Si on achète une chaudière à condensation de Dietrich, par exemple, pour être très précis, ça donne quoi? Ça vaut le coup? Bah oui, là vous aurez donc un taux à négocier en fonction de la durée de l'emprunt, bien sûr.
sûr, donc c'est entre 0,60 et 3,90. Ça va s'échelonner entre 17 et 121 mois. Et donc ça vous fera des mensualités qui seront assez faibles. Voilà, donc les fabricants offrent quelques avantages aussi quand on veut se lancer dans les travaux d'énergie renouvelable. EDF aussi. Vous nous parliez de GDF qui aide, qui apporte des aides, et EDF aussi peut aider les propriétaires à faire leurs travaux. Alors EDF c'est un peu plus connu parce qu'ils n'hésitent pas à faire la publicité à la télé, donc c'est ce qu'on appelle les travaux bleu ciel. Donc je pense que vous avez déjà vu à la télé ou dans la presse ce logo bleu ciel. Donc c'est aussi pareil, c'est une campagne de promotion pour aider les gens à faire des travaux d'économie d'énergie. Donc là, les prêts sont un peu des mêmes montants, c'est entre 1500 et 3000 euros. Et ça couvre aussi l'ensemble de la gamme des travaux réalisables, donc les travaux d'isolation, le remplacement des fenêtres, chauffe-eau solaire, ventilation d'un chauffage électrique avec programmation, etc. La seule condition pour bénéficier de ces taux du prêt chez EDF, c'est de faire réaliser les travaux par une entreprise partenaire d'EDF. Donc c'est le seul point à vérifier. On a parlé des éco-prêts à taux zéro, des prêts immobiliers, des prêts dédiés, des aides des différents partenaires. Et il y en a encore. Si on continue dans les produits, le plan d'épargne logement, il y a un truc lié aux travaux ou pas? Alors, on en a parlé la semaine dernière du plan d'épargne logement, mais sous l'angle acquisition. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les plans qui ont été souscrits depuis le 1er août 2003 offrent des taux à 4,20. Alors 4,20 c'est moyennement intéressant quand vous voulez souscrire un crédit immobilier. Et ça peut être intéressant pour les travaux. Pour les travaux, c'est assez intéressant parce qu'à 4,20 vous êtes vraiment quand même dans le bas du marché. Et bien sûr que vous pouvez financer des travaux via votre PEL. La seule condition, c'est qu'il faut que ces travaux concernent votre résidence principale. Donc là, vous aurez le droit à souscrire un prêt qui peut monter jusqu'à 92 000 euros en fonction des sommes que vous avez placées sur votre plan et des intérêts qu'ils ont procurés. Et ce qui vous permet, par exemple, d'emprunter 10 000 euros sur 24 mois et ça vous offre des mensualités de 434 euros, par exemple. Et si vous faites ce prêt sur 5 ans, ça vous fait plus que 184 euros de mensualité. Donc c'est des prêts qui sont quand même assez intéressants, qui peuvent venir en complément d'autres dispositifs. Donc moi je le répète, privilégiez d'abord l'éco-PTZ, même si c'est un prêt qui est compliqué à obtenir, et compléter le financement éventuellement par d'autres types de prêts, le plan d'épargne logement ou les prêts EDF, GDF, ça me paraît des bonnes solutions. Il y a vraiment pléthore de solutions quand on veut financer ces travaux. C'est impressionnant, là. On vient de faire une liste vraiment impressionnante et c'est toujours pas fini. Et c'est toujours pas fini. Il y a aussi les prêts conventionnés. Ah oui, alors les prêts conventionnés, c'est des prêts pour lesquels l'établissement bancaire a passé une convention avec l'État. Oui. Et l'intérêt de ces prêts conventionnés, c'est que les taux sont fixes, on les connaît. Donc par exemple, pour un prêt conventionné, vous aurez un taux d'intérêt à 4,55 si vous empruntez sur 12 mois, 4,75 entre 12 et 15 ans, et 4,90 entre 15 et 20 ans. On n'en est pas très loin des taux des crédits immobiliers, là. On n'est pas très loin de ce type de prêt. Et donc c'est ça qui est intéressant. Ouais. Alors donc il faut aller voir les établissements, pareil, et demander à bénéficier d'un prêt conventionné. Il y a des enveloppes qui sont accordées à ces prêts. Alors tout dépend de savoir si vous êtes en début ou en fin d'enveloppe, donc vous l'aurez ou pas. Mais... Ouais. Face à ce foisonnement d'aides, de solutions, de produits pour financer ces travaux, est-ce qu'il existe un organisme auprès duquel on peut quand même se renseigner pour y voir un peu plus clair? Parce que dans cette forêt, là, dans cette jungle, on a du mal à distinguer ce qui peut correspondre à chacun, quoi, à l'intérêt de chacun. Alors j'ai envie de dire, la première chose, vous commencez par lire le particulier. Donc là, vous aurez tous les renseignements. Voilà, ça c'est fait. Et une fois que ça sera fait, vous pouvez aller voir deux organismes. Alors le premier, c'est vous allez voir une ADI, donc c'est les agences départementales d'information sur le logement. Et si vous réalisez des travaux d'économie d'énergie, vous pouvez voir un point info énergie. Donc ces deux organismes vont vous orienter vers le meilleur type de financement en fonction des travaux que vous voulez réaliser. Et puis surtout, ils seront en mesure de vous aider à définir le meilleur projet pour vos travaux, notamment si c'est des travaux d'économie d'énergie. Ils vont vous orienter vers les bons dispositifs et ils vous donneront même éventuellement une liste d'artisans compétents. On rappelle le site internet infoenergie.org. Voilà, pour essayer d'y voir clair dans cette jungle et ces très nombreuses solutions pour financer ces travaux. Merci beaucoup Frédéric. De rien. On se retrouve dans 10 bonnes minutes. Allez, on répondra à nos téléspectateurs. Ce sera à partir de 12h05. Envoyez-nous vos questions sur notre site bfmbusiness.com. Et en attendant, on s'intéresse à la gestion collective. Jusqu'à 12h30.